Il est l'heure de notre focus qui nous emmène aujourd'hui en Sicile. Vous vous souvenez sans doute des fameux hotspots, ces centres d'accueil, d'identification et de tri présentés comme l'une des solutions à la crise migratoire que connaît l'Europe depuis des mois. Pour faire face au flux de migrants et de réfugiés, l'Italie, qui est en première ligne, a dû mettre en place plusieurs de ces installations. Nos correspondants en Italie, Natalia Mendoza et Bernard Bellarida, sont les premiers à avoir pu filmer à l'intérieur de l'un de ces hotspots en Sicile. Voici leur reportage. C'est un sauvetage terrible, ils étaient 10 canots. Pour le capitaine Tognazzoni, c'est désormais la routine. Cela fait plus de 6 ans qu'il est en poste ici, à Pozzallo, dans l'extrême sud de la Sicile, une des principales portes d'entrée pour les réfugiés sur le chemin de l'Europe. On voit que les débarquements augmentent, surtout avec l'arrivée de l'été. Depuis le mois de mars, ça n'arrête pas. Ici, à Pozzallo, nous avons 1 à 2 débarquements par semaine. Aujourd'hui, ils sont 280 à avoir été secourus en Méditerranée. Ils viennent de Syrie, d'Afghanistan ou d'Érythrée. Dès leur premier pas sur le sol italien, ils sont photographiés par la police et les plus fragiles sont suivis de près par le personnel sanitaire. Il y a un jeune qui a été blessé au pied et 2 femmes enceintes. L'une d'entre elles est syrienne et voyage avec sa famille. La maman ne va pas à l'hôpital, elle n'en a pas besoin. Pour l'instant, elle va bien. Partie de Syrie pour fuir la guerre, cette famille espère s'installer en Europe. Mais pour cela, elle devra être identifiée ici en Italie. Elle est donc immédiatement transférée en bus vers un hotspot, un centre d'enregistrement dédié aux nouveaux arrivants. C'est là que nous nous rendons. Quelques kilomètres vers le nord, nous arrivons à Trapani, où se trouve l'un des 5 hotspots d'Italie. Ces migrants arrivent directement du port. Ce hotspot existe depuis à peine 6 mois. Ici, autorités italiennes et européennes travaillent ensemble. Objectif, accélérer les procédures d'identification pour éviter de perdre trace de ces personnes. Le premier contrôle est assuré par des agents de Frontex, l'agence communautaire des frontières européennes. Les agents de Frontex font une pré-identification des hôtes. Ils prennent nom, prénom, date de naissance et nationalité. Un à un, ils sont photographiés, même les plus jeunes. Suit un entretien en tête-à-tête avec des officiers italiens de l'immigration. Cette femme vient du Soudan. Elle a traversé la Méditerranée seule avec ses 5 enfants, dans l'espoir d'une vie meilleure. J'ai demandé au psy comment était la mer. Elle m'a dit c'est dangereux. J'ai dit qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est dangereux? Elle a dit la mort. Nous avons vu la mort. J'ai dit, ici en Italie, restez tranquille, ce sera la paix ici. Maintenant, il va mesurer la pression. On va voir la pression, parce qu'elle n'a pas mangé. Chaque migrant passera un examen médical complet, comme ces femmes qui ont fui la Guinée-Conakry. J'ai été forcée par un mariage forcé par des parents. Et j'ai dit que je n'aime pas le mari. Et on m'a forcée. Forcément que je vais m'épouser avec le monsieur. C'est pour ça que tu fuis? Oui, c'est bon. Tout le long de leur séjour, une équipe de psychologues et d'humanitaires accompagne les migrants et les informe sur leurs droits et leurs devoirs. Le principal d'entre eux, laisser leurs empreintes digitales en Italie, car c'est par l'Italie qui sont entrés dans l'Union européenne. Regardez, en ce moment, on prend les empreintes de chaque doigt de la main droite. Les empreintes sont enregistrées sur Eurodac, la banque de données européenne qui centralise les empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile et immigrés illégaux. Comme cette personne est entrée illégalement en Italie, on lance aussi une recherche au niveau européen pour voir si elle est déjà rentrée en Europe par d'autres frontières européennes. En vertu du règlement de Dublin, les migrants identifiés en Italie ne pourront pas déposer leur demande d'asile ailleurs. En 6 mois, dans ce centre,
Plus de 8000 migrants ont enregistré leurs empreintes. Nous identifions presque 100% des migrants qui arrivent. On le fait pour l'Europe. Tout est prioritaire. L'ordre public, l'information qu'on fournit à ces personnes, l'aspect sanitaire et humanitaire. Les hotspots permettent aussi de trier les réfugiés syriens et irakiens des autres, car ils bénéficient de quotas de relocalisation dans d'autres États membres de l'Union européenne. Tous ceux qui viennent d'autres pays devront rester en Italie et justifier leur demande d'asile auprès d'une commission, comme celle-ci. Pourquoi vous êtes en Italie? Mon père travaillait jusqu'à ce qu'il ait eu un accident. Il a dû arrêter de conduire, de travailler et rester à la maison. Et donc j'ai dû me mettre à travailler pour prendre en charge toute la famille. Ezirim vient du Nigeria. Il a débarqué à Lampedusa le 8 juillet dernier. Son histoire et ses motivations sont communes à la plupart des migrants économiques. Je suis en Italie pour chercher du travail. Je veux travailler pour pouvoir m'acheter à manger et aider ma famille. Pour être entré illégalement et sans papier en Italie, Ezirim a reçu un décret de refoulement et a été placé dans un centre d'expulsion. Il pourra quand même déposer un recours assisté par un avocat. Parmi les 153 000 migrants qui ont débarqué en Italie l'année dernière, près de 2% ont été rapatriés.